à 9. Jésus rassembla les 12 et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de chemise. Quelle que soit la maison où vous entrez, restez-y, et c'est là que vous partirez. Si l'on ne vous accueille pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et allèrent de village en village. Ils annonçaient la bonne nouvelle et faisaient partout des guérisons. Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait. Il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité, d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des prophètes d'autrefois était ressuscité. Mais Hérode disait, « J'ai fait décapiter Jean. Qui donc est cet homme à propos duquel j'entends dire de telles choses? » Et il cherchait à le voir. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole ce matin et te demander encore une fois d'ouvrir nos cœurs, notre entendement, Seigneur, et de nourrir notre âme de ta parole, de nous faire du bien. Et on sait que tu veux nous parler, Seigneur, et que tu vas le faire. Alors, on te demande surtout aussi, Seigneur, de nous accorder d'être obéissants à ce que tu nous révèles. Alors, Seigneur, on te demande de bénir cette période où nous allons prendre quelques instants, quelques minutes pour essayer de comprendre ta parole, que tu puisses venir à notre secours et à notre aide et vraiment nous combler, Seigneur, ce matin de ta présence. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Jésus est certainement le plus grand personnage de toute l'histoire de l'humanité et il est révélé à une place, la Bible. Il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent, en fait, il y a beaucoup de livres qui parlent de Jésus, mais des livres qui nous révèlent qui il est, ce qu'il a fait. Il y a que la Bible qui, dans l'Ancien Testament, l'annonce à travers les prophètes, et dans le Nouveau Testament, il est là. Les évangiles nous rappellent sa vie, ses paroles, ses miracles, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit. C'est à travers les 4 évangiles qu'on peut découvrir ça. Et la simple lecture des évangiles, une lecture sérieuse des évangiles, va nous amener à réaliser une chose importante, que l'évangélisation pour Jésus, c'était fondamental. Pour Jésus, l'évangélisation était fondamentale. Nous, les églises évangéliques, on s'appelle évangéliques, ça devrait faire en sorte que l'évangélisation nous caractérise. Et c'est ce qui nous caractérise aussi, jusqu'à un certain point, l'évangélisation. Jésus lui-même a pratiqué l'évangélisation. Il l'a fait. Il est notre modèle. Vous savez, des fois, on regarde Jésus et on se dit... j'entends souvent l'expression, « Ouais, mais regarde, moi, je ne suis pas Jésus. Moi, je ne suis pas Jésus. » Avant d'aller dans Luc, juste pour cette expression-là, tourne avec moi dans la première lettre de Jean. Moi, je ne suis pas Jésus. Jésus, il dit, si quelqu'un te frappe sur une joue, tends-lui l'autre. Ah non, écoute bien, moi, je ne suis pas Jésus de faire ça, là. Si quelqu'un te demande de faire 1 000 avec lui, fais-en 2. Ah non, écoute, c'est bien beau ça, mais moi, je ne suis pas Jésus pour faire ça. 1 Jean, chapitre 2, verset 6. À un moment donné, il faudrait être conscient de ce qu'on dit. Parce que si on dit qu'on est chrétien, il faut agir comme des chrétiens. Parce que si on dit qu'on est chrétien et qu'on n'agit pas comme des chrétiens, on ment, premièrement, à Dieu. Deuxièmement, aux autres. Et troisièmement, on se ment à soi-même. Et l'apôtre Jean, il était conscient de bien des choses comme ça, puis il le souligne. Juste un verset ici, 1 Jean, chapitre 2, verset 6. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même
vécu. Arrêtons avec l'excuse. Ben moi, je ne suis pas Jésus. Ce n'est pas une excuse. Jean, il dit, ce n'est pas une excuse. Celui qui affirme demeurer en Christ doit vivre comme lui-même a vécu. Et c'est bien sûr qu'on va arriver à une impossibilité. C'est bien sûr qu'on va dire, écoute, moi, c'est impossible, je ne peux pas faire ça. Et Dieu, le Seigneur, veut nous amener à ce point de rupture pour qu'on dise, ben là, Seigneur, fais-le dans ma vie. Et là, on va devenir de vrais chrétiens. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Et pour nous amener là, le Seigneur nous dit de prendre au sérieux ce qu'il nous dit. Si on affirme demeurer en Christ, on est chrétien. Mais regarde, il y a plein d'exemples dans les Écritures qui disent, Paul, qu'est-ce qu'il dit, Paul? Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même, de Christ. Éphésiens, chapitre 5, verset 1. Donc, il faut marcher dans les traces de Christ, mais on n'est pas capable par nature. Il n'y a personne qui est capable. C'est un fait réel, et c'est pour ça qu'on a besoin de réaliser ce fait et de dire, Seigneur, fais-le en moi. Et il va le faire. Il va le faire. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie normale, c'est une vie surnaturelle. OK, donc, une des choses que Jésus a fait, si on revient dans notre texte de Luc, ici maintenant, on parle d'évangélisation ce matin, une des choses que Jésus a fait du temps qu'il était vivant, il a évangélisé. On l'a vu, rappelez-vous, Luc, chapitre 8, le verset 1, le chapitre 8 commence avec « Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » Qu'est-ce que Jésus faisait? Il allait de village en village et il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus était impliqué dans l'évangélisation. Il l'a fait. Il l'a fait. Et si quelqu'un dit demeurer en Christ, qu'il vive comme lui-même a vécu. Donc, c'est une responsabilité qui nous incombe à nous d'évangéliser. Évangile de Luc, chapitre 8, verset 1, c'est ce qui nous est dit ici. Jésus allait. Quand on arrive dans le chapitre 9 de Luc, premier verset, qu'est-ce que Jésus fait ici? Jésus, ayant rassemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Chapitre 8, Jésus va de village en village. Chapitre 12, Jésus envoie les 12 apôtres. Les 12, quand il est question des 12, c'est les apôtres. Il les envoie. Allez pratiquer ce que vous m'avez vu faire, ce que je vous ai enseigné, allez le pratiquer. Alors les 12, ils partent. Et quand on arrive dans le chapitre 10 de l'Évangile de Luc, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même il devait aller. Jésus évangélise, les apôtres évangélisent, et maintenant les 70 ici sont une démonstration que le peuple de Dieu est en train d'évangéliser. Donc, Luc est en train de nous dire, la conclusion de tous ces premiers versets de ces 3 chapitres différents, c'est que pour Jésus, l'évangélisation, c'est capital. Lui, il le fait, les 12 apôtres le font et les disciples le font. C'est comme si en réalité Jésus ne pouvait pas concevoir la vie chrétienne personnelle et collective sans l'évangélisation. Ça fait partie. Ça devrait être pour nous une seconde nature d'évangéliser. Pourquoi est-ce que ça devrait être une seconde nature? Pourquoi est-ce que Jésus évangélisait? Pourquoi est-ce qu'il a envoyé les apôtres évangéliser? Pourquoi est-ce qu'il a envoyé les 70 évangéliser? Parce que Jésus, il est venu pour combler le besoin de l'homme. Lui seul est la réponse. Lui seul est la réponse. Vous savez, cette phrase, je ne me rappelle pas qui l'avait dit, dans l'intérieur de tout être humain, il y a un vide que seul Jésus peut combler. Et ce vide-là, le vide existentiel dont va parler le film jeudi soir, l'heureux naufrage, ce vide-là, c'est Jésus qui peut le combler. Et Jésus a quitté le ciel pour venir ici pour dire, écoutez, je suis la réponse à votre problème. C'est moi qui peux vous combler. C'est moi qui peux pardonner vos péchés et vous donner une vie qui a du sens. Moi seul peux le faire.
Alors, c'est pour ça que Jésus est venu pour évangéliser. Comment les êtres humains vont-ils savoir que Jésus peut régler leurs problèmes, combler leur vide, pardonner leurs péchés? Comment est-ce qu'ils vont le savoir? Quelle est la méthode? Eh bien, l'Épître aux Romains dit, « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » C'est notre responsabilité, c'est la responsabilité des chrétiens, de l'Église, d'annoncer l'Évangile pour que les gens puissent savoir que oui, Jésus est vivant, il est ressuscité et il est la réponse à ton problème. C'est lui qui peut te donner ce que tu cherches partout, le vide que tu essaies de combler avec l'alcool, avec la drogue, avec le sexe, avec n'importe quoi, le sport, le vide que tu essaies de combler, tu ne le combleras jamais avec les choses d'en bas. C'est Jésus qui peut le combler. Ça prend quelqu'un qui vienne le dire. Les gens, ils ne savent pas ça. Les gens autour de nous essayent de combler leur vide à toutes sortes de moyens, puis ils sont toujours tristes parce qu'ils n'arrivent pas à le combler. Et nous, on est là à côté d'eux, puis on le sait. Alors, il faut leur dire. C'est simplement ça, l'évangélisation. C'est notre devoir de chrétien d'aller évangéliser. C'est pour ça qu'on est sur la terre. La seule raison que le Seigneur nous a laissés ici sur la terre, c'est pour qu'on parle de lui aux autres. Sinon, il nous aurait pris puis nous aurait ramenés au ciel. Quand on est sauvé, il n'y a plus rien qui nous empêche de rentrer au ciel. Nos péchés sont pardonnés. Alors, Seigneur, pourquoi tu ne nous prends pas avec toi quand on est sauvé? Pourquoi tu nous laisses ici-bas sur la terre? La seule raison, c'est pour qu'on soit ses témoins, là où il nous a placés. C'est la seule raison. Le Seigneur a dit, « Allez, avant de partir, avant d'être enlevé au ciel, il a dit, « Allez, faites de toutes les nations, des disciples. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, dans cet ordre que nous retrouvons dans Matthieu, chapitre 28, on a l'ordre du Seigneur d'évangéliser, aller avec un Z, c'est un impératif, c'est pas une suggestion. Ça vous tente, évangéliser, sinon, ben, c'est pas grave. Non. Allez, c'est un impératif, c'est un ordre. Et avec la promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et évangéliser, c'est l'ordre du Seigneur, mais c'est aussi la promesse de sa présence avec nous. Évangéliser, c'est pas facile. Tu sais, si je vous dis, mercredi après-midi, là, regarde, on a des beignes, on joue aux poches, on va se faire une belle soirée, une belle après-midi de vieux ensemble ici, là. Il va en avoir du monde. Les gens aiment ça. Mais si je vous dis, mercredi, on sort dehors, on s'en va cogner aux portes, on s'en va répandre l'Évangile. Oh, ben là, ça nous tente moins. Ça nous tente moins. C'est normal, la chair n'aime pas ça. Mais ce n'est pas parce que la chair n'aime pas ça qu'on ne doit pas le faire et trouver des excuses. On doit le faire. C'est le Seigneur qui nous le demande. Et Jésus est vivant, puis il dit, « Je vais être avec vous. Quand vous partez, je suis avec vous. » Il n'a pas dit, « Convoquez les gens à une game de poche, et je vais être avec vous. » Il a dit, « Allez, et je suis avec vous tous les jours. » Jésus nous promet sa présence si nous, on va évangéliser. C'est dans ce sens-là, il faut prendre tout le contexte de ce qui est dit ici. Et Jésus envoie donc, ici dans notre passage, les 12, les apôtres, il les envoie. Moi, je ne veux pas mettre l'évangélisation comme un fardeau sur vos épaules, mais juste qu'on réalise que c'est une responsabilité que Dieu nous confie. Dieu nous juge dignes de nous confier l'Évangile. C'est quelque chose. Il dit, vous autres, là, je vous confie ce que j'ai de plus précieux, le message de l'Évangile. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Vous pouvez le garder pour vous, l'envelopper dans un linge, faire un trou dans notre jardin, puis l'enterrer. Vous pouvez faire ça. Mais il dit, quand je vais revenir, je vais vous demander des comptes. J'aimerais avoir les intérêts. Et ça, on est allé. On est allé. Et Jésus nous équipe aussi, c'est ça qui est important. Parce que Jésus nous équipe, parce que Jésus ne nous laissera pas aller comme ça. Il nous équipe. Qu'est-ce qu'il a fait Il a fait 5 choses. Dans ce passage qu'on vient de lire, Jésus a fait 5 choses pour les apôtres. Jésus équipe. Verset 1, Jésus équipe. Deuxièmement, Jésus envoie. Troisièmement, Jésus pourvoit. Quatrièmement, Jésus fait grâce. Et finalement, ce qu'on voit dans ce passage, Jésus se multiplie.
Quand on va répandre l'Évangile, c'est la présence de Jésus dans la localité. C'est comme si Jésus était là. C'est le message de Jésus qui se répète, qui continue. Jésus est encore présent dans le monde. Donc, on va voir, c'est les 5 points de notre message qu'on va voir assez rapidement ce matin. Premier point, Jésus équipe. La première chose, c'est le verset 1er, Luc, chapitre 9, verset 1er. Qu'est-ce que nous lisons ici? Jésus rassembla les 12 et leur donna puissance et autorité pour chasser les démons et guérir les malades. La première chose que Jésus fait ici, il rassembla les 12. Et le mot grec ici pour rassembler, c'est qu'il les a amenés ensemble. On ne sait pas ce qui étaient les 12, il y avait des occupations, ils étaient à droite et à gauche. Et là, le Seigneur les convoque pour les amener ensemble. Et qu'est-ce qui est important de bien saisir ici? Au départ, dans l'évangélisation, il faut avoir une unité de pensée. Il faut être unis dans une même pensée. Il faut être convaincus tous ensemble que c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Si on n'est pas convaincu, s'il y en a qui ne sont pas convaincus, « Ah non, on n'est pas obligé de faire ça, c'est pas notre affaire de faire ça, d'autres affaires. » Là, on est divisé sur l'évangélisation. On est divisé dans la pensée. Et une Église divisée dans la pensée ne peut pas avancer. Donc, première chose, il faut être unis, il faut être d'accord. C'est pour ça ce matin qu'on regarde ça ici. Jésus rassembla ensemble ses apôtres. Il les a mis ensemble. Donc, il veut nous mettre ensemble. Il veut qu'on ait une unité de pensée pour que l'évangélisation soit efficace. Et après les avoir réunis, il va leur donner 2 choses. Il leur donna puissance et autorité. Puissance et pouvoir, force et autorité. Jésus donne aux apôtres le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. En réalité, ce que Jésus fait ici, il équipe les apôtres pour qu'ils fassent la même chose que lui, il fait. Quand Jésus est là, Jésus guérit les malades et délivre des démons. Quand les apôtres sont là, maintenant, ils ont le pouvoir de faire la même chose. En réalité, Jésus devient 12 maintenant. Il y a 12 Jésus qui se promènent dans la Galilée. Il n'y en a pas juste un, il y en a 12, avec la même puissance de faire les choses. Nous aussi, on est équipés. Nous aussi, Jésus nous a équipés. Une chose qu'il faut bien comprendre ici, on est mieux équipés qu'eux. Ah, vous allez me dire, hey, j'ai pas le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. On est mieux équipés d'eux. Pourquoi? Parce que quand Jésus les envoie ici, on est avant la Pentecôte. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, eux autres. C'est pour ça que Jésus est obligé de leur donner des pouvoirs spéciaux pour une occasion spéciale. Mais nous, qu'est-ce que Jésus a dit avant de monter au ciel? Il dit à ses disciples, vous recevrez une puissance. Quelle est cette puissance? Le Saint-Esprit va venir sur vous et vous serez mes témoins. C'est pour ça qu'il leur dit, restez, attendez, partez pas tout de suite. Attendez, vous allez avoir la puissance, le Saint-Esprit va venir sur vous et vous allez être mes témoins à Jérusalem, dans la ville où ils sont, dans toute la Judée, la province, dans la Samarie, province voisine, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ah, ça, c'est révolutionnaire ce que Jésus est en train de dire. Jésus n'a jamais évangélisé plus loin que Israël. Puis là, il dit à ses disciples, vous autres, là, vous allez évangéliser, vous allez continuer d'évangéliser dans la ville de Jérusalem, dans la Samarie, dans la Galilée, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Partout. Alors, le point de vue de Dieu ici, c'est que ses enfants soient ses témoins à travers la planète au complet. Et ça, c'est avoir une vision globale de la mission. Et le Seigneur veut qu'on développe cette mission, cette vision globale. Il veut. Qui que nous soyons, si on est un enfant de Dieu, il veut qu'on voit l'œuvre de Dieu globalement. Qu'on n'ait pas juste la vision de la rue d'à côté, de notre province, le Québécois, la francophonie, les francophones. Non, il veut qu'on ait la vision des autres langues, des autres nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez, quelqu'un a déjà dit, la lumière qui éclaire le plus loin est celle qui éclaire le plus fort proche. Quand tu es proche de la lumière qui va loin, elle éclaire beaucoup proche. Ça veut dire que la mission, c'est commencer aussi chez nous et éclairer tellement fort que ça se répercute à travers le monde. Donc, première chose, le Seigneur dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Nous, si on est chrétien, on a déjà le Saint-Esprit. On n'a pas à attendre la Pentecôte. La Pentecôte, c'est arrivé il y a 2000 ans.
Le Saint-Esprit est venu et, selon Éphésiens, dès que quelqu'un croit en Christ, il est scellé du Saint-Esprit. Et Paul va dire en Romains, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Un chrétien sans le Saint-Esprit, ça n'existe pas. Donc, si on est chrétien, on est équipé, on a le Saint-Esprit, on est mieux équipé encore que les apôtres. On a le Saint-Esprit, que les apôtres avant la Pentecôte, bien sûr. On a le Saint-Esprit. Et deuxièmement, on a un autre équipement formidable. On a un témoignage. Rappelez-vous, Légion. Légion, c'est un gars qui était possédé de 2000 démons. Le Seigneur va le délivrer. Le gars veut embarquer dans la barque avec Jésus. Et Jésus va lui dire, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. À ce gars-là, maintenant, il y a un témoignage. Il y a quelque chose à dire. Et les gens, des fois, ils disent, j'ai peur d'évangéliser, je ne sais pas quoi dire. Le Seigneur t'a-tu sauvé? Oui, ben tu as quelque chose à dire. Tu l'as ton témoignage, tu l'as ton message. Puis en plus, tu as le Saint-Esprit qui va te donner la puissance de le proclamer, ton message. Regarde, tu manques de rien. On manque de rien. On a le Saint-Esprit, on a un témoignage, puis en plus, on a toute la parole de Dieu, garde. Les apôtres n'avaient pas le Nouveau Testament, ils étaient en train de l'écrire, ils étaient en train de le vivre. Nous, on l'a. Alors, on est comblés, on a tout ce qu'il faut. On n'a pas à douter. Le Seigneur nous équipe, Jésus équipe, et nous a équipés pour l'évangélisation. Le Saint-Esprit, le témoignage, sa parole, on peut être certain que le Seigneur va faire la job à travers nous, dans notre faiblesse. Il va nous permettre d'évangéliser, de répandre l'Évangile. Parce que quand Jésus équipe, il envoie aussi, c'est le deuxième point, verset 2. Alors Jésus appelle les disciples, les met ensemble, dans l'unité, leur donne ce qu'ils ont besoin, les équipe. Et verset 2, « Il les envoya proclamer le royaume et guérir les malades. » Il les envoya. Les apôtres n'ont pas décidé un bon matin, « Ouais, un matin, j'ai une bonne idée. Tiens, si on allait évangéliser. » Non, ça ne vient pas d'eux. L'évangélisation, ça ne vient pas des hommes. Ça ne vient pas de l'Église. Ça vient du Seigneur. Alors, dites pas matin, Jean-Pierre, il nous a dit d'évangéliser. Jean-Pierre, il vous a dit ce que la Bible dit. D'ailleurs, Jean-Pierre, il vous dit tout le temps ce que la Bible dit. Et quand Jean-Pierre va cesser de vous dire ce que la Bible dit, écoutez plus Jean-Pierre. Mais dites pas, Jean-Pierre a dit. Moi, ce que je fais, je prends les Écritures puis je vous le dis. Parce que c'est facile de dire, Jean-Pierre nous a dit, puis moi, je ne m'intéresse pas. Ce que Jean-Pierre dit, ça ne m'intéresse pas. Écoute, c'est pas moi, là, c'est le Seigneur qui le dit. Ça fait que, arrange-toi avec lui. Moi, là, je me dégage de toute responsabilité. Je vous donne la parole, puis après ça, vous êtes responsables. On est tous responsables. Donc, le Seigneur envoie. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une église, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui appelle qui il veut pour cette mission. Là, il prend les 12 puis il les envoie. Tu sais, des fois, le Seigneur peut appeler des gens en mission spéciale dans l'Église. C'est ça, des missionnaires. Vous savez, quelqu'un a dit, Dieu n'avait qu'un fils. Il a fait de lui un missionnaire. Il a envoyé Jésus. Dieu le Père a envoyé Jésus. Le mot « envoyé » ici, en grec, c'est « apostolos », le mot qui a donné « apôtre ». C'est un envoyé. Un apôtre, c'est un envoyé. Alors, l'ordre d'évangéliser, ça vient du Seigneur. Ça ne vient pas de l'Église, ça ne vient pas des hommes. Et ici, dans le verset 2, Jésus les envoie pour deux choses, faire deux choses. Premièrement, proclamer le royaume. Il les envoie évangéliser avec un message. Dire aux gens, écoutez, il y a une bonne nouvelle pour vous autres, le royaume de Dieu est à la portée de vous. Vous pouvez entrer dans le royaume maintenant, il y a une porte d'ouverture. C'est ce royaume merveilleux de Dieu qu'on a perdu dans le Jardin d'Éden. Maintenant, il est devenu accessible en Christ. Il est le chemin, la vérité, la vie. On peut venir au Père à travers lui. C'est possible. C'est ça la bonne nouvelle. Le royaume est à portée de main. C'est ça que Jésus a commencé d'enseigner. Et c'est ça qu'il dit ici, allez proclamer le royaume. Et nous, on a encore la possibilité de le proclamer aujourd'hui. Aux gens qui sont autour de nous, vous pouvez entrer dans le royaume. C'est la bonne nouvelle. Et guérir les malades. Faire du bien aux gens autour de nous. Et si vous lisez l'histoire de l'Église chrétienne à travers tous les siècles,
Partout où l'Église a été, il y a eu du bien qui a été fait. Bien sûr, il y a eu du mal. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Puis on se rappelle juste du mal. Mais combien de bien l'Église a fait à l'humanité? Vous savez, avant que l'assurance maladie existe et qu'on ait le ministère de la Santé, c'est qui gérait les hôpitaux et guérissait les malades? C'était les sœurs, les communautés religieuses. Ils ont fait énormément de bien. On a tendance à l'oublier. Parce qu'on regarde juste aux quelques pédophiles qui ont sorti et on met l'emphase sur eux autres en oubliant. Ça, c'est comme l'arbre qui cache la forêt. L'Église a fait énormément de bien, même si elle n'était pas toujours fidèle au message. Mais notre responsabilité à nous, c'est aussi de faire du bien aux gens et d'annoncer la bonne nouvelle. C'est ça, l'évangélisation complète. C'est pour ça que très souvent, les organismes d'évangélisation, comme entre autres Gospel for Asia, ils ont toujours un volet pour aider les gens. Si tu veux aider, donner des poulets, des poules, des cochons, des vaches, tu peux le faire. Ça va aider les gens, ça va leur faire du bien, ça va leur donner de la nourriture. Mais eux, avec ça, ils amènent l'Évangile. Ils ne font pas juste du bien. Alors, Seigneur, il dit, proclamez le royaume et guérissez, faites du bien. Donc, l'évangélisation, ça comporte un volet spirituel, mais aussi un volet physique. Troisièmement, alors, Jésus équipe, Jésus envoie. Troisièmement, Jésus pourvoit. Versets 3 et 4, il leur dit quelque chose de bien spécial à l'occasion ici. Il leur dit, ne prenez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, n'ayez pas 2 chemises. Et quand vous entrez dans une maison, restez-y. Vous entrez, restez là, et c'est de là que vous allez partir. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire ici? Il est en train d'enseigner aux apôtres que quand tu vas faire l'œuvre d'évangéliste, quand tu vas évangéliser, c'est lui qui va pourvoir à tes besoins. Jésus recommande aux apôtres de ne pas prendre de vêtements, de ne pas prendre de nourriture, de même pas prendre d'argent avec eux. Il les envoie complètement dépendants de lui. Puis il dit, quand vous allez rentrer dans un village, allez dans une maison et entrez dans la maison. Dites que la paix soit avec vous. Et si on vous reçoit, restez là. C'est là qu'on va prendre soin de vous pendant tout le temps de votre mission. Il dit, allez pas de maison en maison. Peut-être vous allez dire, chez le voisin, ça a l'air mieux, il me semble que ça sent bon. J'aimerais mieux aller manger là. Non, reste où que tu es. Le Seigneur va pourvoir. Dépends de lui. Alors, les apôtres devaient apprendre à dépendre uniquement du Seigneur, qui, lui, va se susciter de l'aide. C'est lui, le Seigneur, qui, dans chaque village, a une maison accueillante. C'est le Seigneur. Tu sais, le Seigneur, il dit aux disciples, allez dans la ville, vous allez voir un homme avec une cruche, puis dites-y, le Seigneur veut faire la Pâque chez toi. Puis tout de suite, il va vous... Tu sais. Donc, le Seigneur a ses ressources. Et il veut qu'on prenne ses ressources. Nous, on est habitués aujourd'hui de prendre nos ressources, mais dans l'évangélisation, il faut s'attendre à ses ressources. Pourquoi? Parce que l'évangélisation, c'est un acte de foi. Partir, répandre la parole, c'est un acte de foi. Si j'y vais avec mon intelligence, ça veut dire que je n'irai pas. Parce que, regarde, y a-t-il quelqu'un qui va croire à ce message-là aujourd'hui? Oui, ceux en qui Dieu est en train de travailler. Il y en a. Alors, c'est dans cette optique-là, par la foi, que je dois aller. Si je ne vais pas par la foi, ça ne sert à rien de partir. Puis même au niveau des besoins, écoutez, l'heure de la bonne nouvelle, on est dans notre 52e année d'existence. Ça fait 52 ans que ce ministère-là existe. Cette année, on veut faire le travail avec le réseau V et le Télémag aussi. On a un budget, on a établi notre budget la semaine passée. On est juste en bas de 200 000. Vous allez avoir les nouvelles la semaine prochaine. Mais on n'a pas une scène. On est coco. On signe des contrats de TV avec pas une scène. Ça fait 52 ans qu'on fait ça. Puis ça fait 52 ans que le Seigneur pourvoit aux besoins. On a les poches vides. Nathalie nous écrivait un petit mot, les gars, j'ai 3 000 $ de facture à payer, j'ai plus une scène.
Alors, on va prier, et le Seigneur va pourvoir. Mais on va informer aussi nos gens. On ne leur demande pas d'argent, mais on les informe. Il faut informer le peuple de Dieu des besoins. Et qu'est-ce qui arrive? Dieu pourvoit. L'évangélisation, ça marche par la foi. C'est un défi de foi que le Seigneur met devant nous. Et l'évangélisation, c'est par la foi, puis des fois, c'est par notre foi à nous aussi. Le Seigneur dit dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Il faut faire confiance au Seigneur, c'est son œuvre, il pourvoit. Évangéliser, ça ne veut pas juste dire non plus être à la ligne de front. Tu sais, une armée, là, quand il y a une guerre, il y a la ligne de front. Mais il y a toute l'armée qui est derrière. Il y a la tactique, les infirmiers, les médecins, il y a une armée, c'est grand. Il y a la ligne de front. L'évangélisation, c'est pareil. Il y a des gens qui sont au front. C'est pour ça que je vous disais ce matin, mercredi, il y a des gens qui vont partir ici avec des traités pour aller dans les boîtes aux lettres, distribuer l'Évangile aux gens de Sorel-Tracy. Ça, c'est la ligne de front. Mais ces gens-là doivent être soutenus. Ceux qui ne viennent pas devraient prendre le temps de dire, moi, mercredi après-midi, entre 1h et 3h, j'intercède et je prie pour ceux qui sont sur la ligne de front. Et on est ensemble dans la même équipe d'évangélisation. Il y a la ligne de front, mais il y a aussi 3 choses qu'on peut faire. On peut aller directement, comme on va faire, quelques-uns d'entre nous. Puis on peut soutenir financièrement. Ça nous prend des traités, mais l'Assemblée pourvoit, parce que si l'Assemblée arrête d'évangéliser, elle n'a plus raison d'être. Et vous savez, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis avec l'Heure de la Bonne Nouvelle. Donc, on évangélise. À l'Heure de la Bonne Nouvelle, il y a des gens qui sont sauvés quand ils écoutent l'Évangile. L'Heure de la Bonne Nouvelle, ça couvre toute la province de Québec à la télévision. Mais pas juste ça. Sur Internet, on est sur des réseaux en Suisse, en France, en Europe francophone, en Afrique francophone. Il y a des gens qui nous écrivent de l'Afrique, de partout, parce qu'ils entendent l'Évangile. Et moi, je fais partie de ça. Mais j'aimerais vous dire une bonne nouvelle pour vous qui êtes ici. En me soutenant financièrement, vous êtes impliqués dans l'évangélisation du monde francophone. Vous me soutenez, moi je suis dégagé pour faire le travail, et qu'est-ce que ça fait? Tous ensemble, on est en train d'évangéliser. Vous êtes avec moi. Et donc, vous faites partie du ministère. Peut-être que je vous révèle quelque chose ce matin, là, mais c'est la réalité. Vous faites partie de la game, parce que vous me soutenez. Ça me dégage. Alors, on peut soutenir matériellement, et Gospel for Asia, la semaine prochaine, le représentant va être ici avec nous. C'est par milliers et centaines de milliers que les gens se convertissent en Asie présentement. Et nous allons avoir une part là-dedans. Tu sais, c'est le fun d'être un peu présent là où le Seigneur travaille. Tu sais, moi, je me dis, je ne veux pas regarder le train passer, je veux faire partie de la game. Mais tu sais, je ne peux pas m'en aller, moi, je veux dire, dans les pays asiatiques, je ne connais pas la langue, puis écoute, à mon âge, j'ai le temps juste d'apprendre à parler, mais il va être trop tard. T'sais. Mais je peux, par exemple, soutenir l'œuvre là-bas. Et je fais partie de la game. Je suis avec la gang qui évangélise en Asie. C'est incroyable. Pour ça, j'ai dit à ces gens-là, j'ai dit, pour nous, c'est un privilège que vous nous faites de pouvoir participer à un ministère comme celui-là. C'est un privilège. Et c'est comme ça qu'on doit voir l'évangélisation. C'est un privilège. Parce que moi, je pense qu'en tant que chrétien, on doit être impliqué dans l'évangélisation. Si on n'est pas impliqué directement, on est tous impliqués directement parce que chacun d'entre nous, on témoigne aux gens qu'on rencontre. Hein? Je le sais, les chrétiens témoignent. Dans leur maison, ils témoignent aux gens qui viennent chez eux. Au travail, ils témoignent à leurs compagnons. On rencontre des gens. Les chrétiens témoignent. Donc, c'est de l'évangélisation. Je le sais, ça se fait. Et tous les chrétiens le font. Donc, on est impliqué dans ce côté-là. Mais on peut être impliqué plus que ça. On peut être impliqué dans l'évangélisation de la francophonie. On l'est avec l'Heure de la Bonne Nouvelle. Et maintenant, jusqu'aux extrémités du monde, le Seigneur nous ouvre une autre porte.
pour être impliqués avec Gospel for Asia. Moi, je dis c'est formidable. Et c'est à travers le peuple de Dieu qui est sensible à l'évangélisation que le Seigneur soutient l'évangélisation. Quatrième point, le Seigneur fait grâce. Quand l'évangélisation est en action, c'est Dieu qui est en train de faire grâce. Verset 5. « Si on ne vous accueille pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. » Quand l'Évangile est annoncé, c'est Dieu qui est en train de faire grâce. Dieu est en train, à travers nous, d'aller voir les gens et de leur dire « Je vous aime, j'ai donné mon Fils pour vous et je suis prêt à vous donner la vie éternelle. » On pourrait dire qu'à travers l'annonce de l'Évangile, c'est Dieu qui tend la main aux gens, aux rebelles, aux méchants. Mais quand Dieu vient jusqu'à nous, on a une responsabilité. C'est important, l'Évangile, parce que ça met les gens devant une responsabilité. Ça, c'était les points que je vous ai montrés tantôt, les 3 points où on peut être impliqué dans l'évangélisation, aller directement, soutenir financièrement et soutenir dans la prière. Ça, c'est le livre que vous pourrez avoir la semaine prochaine, qui parle de la révolution dans les missions. Le verset que je voulais vous montrer maintenant, il est ceci. « Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Quand on évangélise, vous avez remarqué, il y a toujours une réaction. Tu sais, rencontrer quelqu'un, puis on parle de « Ah, ouais, tu sais, quand l'hiver s'en vient, puis ça va, ça marche, oh, oui, hein, tu sais, hein. » Mais commencez à parler de Jésus. Hop, ça change. Vous avez remarqué? Tout change. Tout change. Oh, on en parlera une autre fois, là, regarde l'histoire de Jésus. Les gens ont une responsabilité, puis ils n'en veulent pas. Mais si on ne leur dit pas, ils ne sont pas responsables. Si on leur dit, ils sont responsables. Peut-être que vous vous dites, on ne leur dira pas, parce qu'on leur met une responsabilité. Ce ne sera pas une bonne idée de ne pas leur dire, parce que Jésus nous demande de leur dire. Et souvent, la réponse est négative. Et malheureusement, la grâce de Dieu, elle est rejetée. Et ça entraîne des conséquences terribles. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Qu'arrive-t-il à celui qui ne croit pas, qui ne veut pas recevoir l'Évangile? Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu est suspendue sur la tête de tous les individus qui vivent dans le monde. Il y a juste la foi en Christ qui enlève la colère de Dieu. Et nous, on va vers les gens pour leur dire, croyez en Jésus, vous n'aurez pas la colère. S'ils disent non, je ne veux rien savoir de ton affaire, en fait, ce n'est pas notre affaire, mais regarde, alors à ce moment-là, il ne nous reste que la colère de Dieu. L'Évangile, c'est une grâce. Et si on refuse la grâce de Dieu, il ne reste que le jugement de Dieu. Vous savez, on n'est pas responsable de la réception. On aimerait ça que tout le monde accepte le message. Mais l'expérience nous montre que, malheureusement, c'est Dieu qui fait croître. Nous, on sème. Notre responsabilité se limite à mettre la graine. On peut prier, qui est un peu comme la madame fait, arroser. On doit le faire, mais c'est Dieu qui fait croître. Si on avait la puissance de faire croître, il y aurait pas mal plus de monde ici ce matin. Puis pas mal plus de monde qu'on aime, qu'on connaît, qui sont dans nos familles. Mais on n'a pas cette puissance-là. C'est Dieu qui fait croître. Mais Dieu fait croître ce qui est semé. S'il n'y a pas de semence, Dieu ne peut pas faire croître. Alors, il faut semer. Et l'enseignement de Jésus ici est assez radical. Si on ne vous accueille pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire ici? Perdez pas votre temps avec les incrédules. Je me suis rendu jusqu'à eux, ils ne veulent rien savoir, allez ailleurs. Il y en a d'autres. C'est un peu notre problème. Souvent, on s'acharne avec les mêmes personnes et on perd le temps d'aller vers d'autres personnes. On doit aller. Puis s'ils veulent pas, si la personne ne veut rien savoir, il y en a un autre. Secouer la poussière de ses sandales, c'est un geste drastique que les Juifs faisaient. C'est une rupture, c'est un geste de rupture, démontrant le sérieux du rejet. T'en veux pas? Merci, bonsoir. Je m'en vais ailleurs. Le salut, c'est une grâce incroyable, un cadeau sublime et inestimable, et le rejeter entraîne de terribles conséquences. Et finalement, Jésus multiplie. Ça, c'est la réaction d'Hérode. Vous savez, Hérode, quand il a entendu, verset 7, Hérode, le tétrarque, quand il a entendu parler de tout ce qui se passait,
Parce que là, ils sont partis, puis ils sont allés, puis ils ont annoncé, il se passe quelque chose. Quand l'Évangile se répand, il se passe quelque chose. L'Évangile ne peut pas se répandre sans qu'il se passe quelque chose. En réalité, c'est comme si Jésus était encore présent ici-bas. L'Évangile a une très, très grande puissance de dérangement. C'est pour ça que les gens ne veulent pas en avoir, ça dérange. Vous savez qu'est-ce que les gens ont dit dans le livre des Actes à Éphèse, quand les apôtres sont arrivés avec l'Évangile? Ils disent, ces gens qui ont bouleversé le monde. Les chrétiens étaient vus à l'époque comme des gens qui bouleversaient le monde, sont aussi venus ici. Ils agissent contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. On trouve des raisons, ils bouleversent le monde, parce que l'Évangile bouleverse. L'Évangile, ça vient remettre ta vie en question. L'Évangile, ça vient te dire, je ne suis pas correct. Puis c'est la dernière nouvelle que je veux entendre, moi, que je ne suis pas correct. Alors l'Évangile bouleverse. L'Évangile, et quand Jésus est là, Jésus a bouleversé les gens. C'est pas pour rien qu'on l'a mis sur une croix, là. Les gens étaient tannés de la voir, ce gars-là. Et quand Hérode, il voit le phénomène qui est en train d'ébranler toute la Galilée, par l'envoi des 12 apôtres, il se dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a des guérisons. Alors il pense, il y a des gens qui disent qu'Élie est revenu. Élie était le gars associé au miracle. Élie est revenu. Lui, il dit, non, j'ai fait tuer Jean-Baptiste, pour moi, il est revenu. Là, il a peur. Il est dérangé, Hérode. Hérode a peur parce que l'Évangile se répand. Si les apôtres n'allaient pas répandre l'Évangile, Hérode serait tout en paix dans son palais. Mais il est troublé parce que l'Évangile se répand. Parce qu'il sait qu'il y a juste Jésus qui peut faire des choses comme ça. Parce que quand on évangélise, on est en train de multiplier la présence de Jésus dans un endroit. Alors, le privilège que nous avons, c'est ça. Et nous, là, pensez-y, on peut évangéliser à travers toute la francophonie, à travers l'heure de la bonne nouvelle. Des pays entiers, on est dans des pays au complet. Puis là, on va être en Asie. Moi, je pense que c'est ça. Quand Jésus a dit ceci, rappelez-vous, Jésus a dit, « Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » On peut faire des œuvres plus grandes que Jésus en étant impliqué dans l'évangélisation jusqu'au bout du monde. Parce que Jésus n'a jamais évangélisé plus loin qu'Israël. Et nous, on peut évangéliser jusqu'en Asie à travers Gospel for Asia. Alors moi, je me dis, le Seigneur nous a montré par lui-même, en faisant de l'évangélisation, que c'était important. Il nous a montré en envoyant les apôtres que c'est important. Il nous a envoyé en envoyant les 70 disciples que c'est important. Jésus veut se faire connaître aux hommes à travers le témoignage de ceux qu'il a sauvés. Quel privilège pour nous d'avoir une part à ce grand ministère d'évangélisation. C'est un privilège incroyable. Faire partie de l'équipe la plus dynamique qu'il y a sur la terre. La conquête du royaume de Dieu. On peut faire partie de ça, la conquête du royaume de Dieu. On peut avoir l'insigne honneur d'être appelé à faire partie de l'équipe la plus glorieuse, l'équipe de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, à l'exemple de Jésus qui a quitté le ciel, qui a traversé le ciel et qui est venu jusqu'à nous, à l'exemple de Jésus, on peut aller vers les autres avec l'Évangile. On peut faire pareil comme Jésus. Il est venu jusqu'à nous. Allons vers les autres. On va terminer ce matin avec ce chant. Tu es venu jusqu'à nous.
Seigneur, on veut te remercier pour être venu jusqu'à nous. Si tu n'étais pas venu, Seigneur, on ne serait pas là ce matin, on serait sans espérance, perdus dans ce monde. Mais tu es venu, Seigneur, afin de nous sauver, de nous délivrer de nos péchés et de nous donner une vie nouvelle. Et maintenant, Seigneur, tu nous demandes à nous aussi d'aller vers les autres. Merci de nous rappeler l'importance de l'évangélisation. Merci, Seigneur, de nous rappeler aussi que c'est ce que nous faisons lorsque nous parlons de toi aux gens autour de nous. Et merci aussi de mettre devant nous des possibilités de le faire en Église, Seigneur, comme cette activité de mercredi que nous te demandons de bénir. Que nous puissions, Seigneur, voir des fruits concrets de cet effort d'évangélisation. Seigneur, merci de nous rappeler notre raison d'être. Et merci surtout, Seigneur, d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Que ton nom soit honoré et glorifié, car tu en es vraiment digne. Amen.